Frères et sœurs, paix et joie à vous dans le Seigneur. Je suis le frère Marivan de la communauté des frères de Saint-Jean à Addis Abeba et je vous remercie d'avance de m'accorder 5 minutes pour vous entretenir en ce temps de carême sur le sujet de la miséricorde divine. La miséricorde divine, en effet, est un beau thème de méditation en ce temps favorable à la conversion. Mais c'est aussi un profond et vaste sujet dont on ne peut faire le tour en 5 minutes. Aussi, je vous propose seulement une introduction qui met en lumière l'articulation entre la miséricorde de Dieu inséparable de sa justice en lien avec la responsabilité de l'homme qui en est l'objet. Ce, pour la simple raison que dans un monde où le sens du péché est perdu, parler de la miséricorde de Dieu sans un minimum de clarté sur l'articulation miséricorde et justice divine en lien avec la responsabilité humaine peut finalement être contre-productif, voire spirituellement dangereux. Sans doute, le plus grand danger qu'il nous faut craindre lorsque nous parlons de la miséricorde de Dieu, ce n'est pas de ne pas suffisamment y croire, mais d'y croire d'une manière trompeuse et vaine. Comprenons-nous bien, de ne pas croire en la miséricorde divine est certes un danger pouvant conduire au désespoir et voire pire. Mais c'est un danger encore plus grand que l'on se porte au péché par l'espoir du pardon de Dieu. C'est-à-dire compter sur la bonté de Dieu pour l'outrager davantage. C'est ce que saint Alphonse de Liguori a appelé l'abus de la miséricorde divine. Mais avant lui, saint Jean Chrysostome et saint Augustin avaient bien perçu le danger d'une telle espérance en la miséricorde divine au nom de laquelle on en vient à offenser gravement Dieu et à ajourner sans cesse notre propre conversion. Citation. Ce n'est pas Dieu, mais le démon qui vous pousse au péché dans l'espoir de la miséricorde, avertissait saint Jean Chrysostome. Dans la même ligne, saint Augustin nous dit « Espérer afin de pécher, ah, maudite soit cette inique espérance. » Cela dit, il faut à présent essayer de donner un contenu à la miséricorde divine qui soit accessible à tous. Disons simplement que la miséricorde de Dieu est encore son amour infini, mais un amour infini en mode de douce conquête, de patience et de restauration face à l'offense et à l'égarement de l'homme. Ainsi, la miséricorde de Dieu peut être comme l'image d'une colle liquide qui rassemble les morceaux épars d'une alliance entre Dieu et l'homme. Alliance brisée par le péché de l'homme. Lorsque par le péché, l'homme entame l'intégrité de l'alliance d'amour ou en sort, c'est encore la miséricorde divine qui rejoint délicatement sa conscience pour la conquérir au repentir, laissant sauve sa liberté d'y adhérer ou pas. La responsabilité du pécheur est donc d'accueillir humblement la vérité de la parole de Dieu semée en lui. Face à cette vérité, il n'y a aucune justification qui tienne. Ni la faiblesse humaine, ni les circonstances socio-culturelles, mais seulement la justification du Christ Jésus-Christ, la justification du Christ qui a accompli parfaitement la justice de Dieu en ayant donné sa vie par amour pour nous, alors
qu'il était indemne de tout péché et responsable d'aucune injustice. Ayant vaincu sur la croix le péché et le fruit du péché qu'est la mort, il a comme constitué un trésor de grâce inestimable, suffisant pour le salut de tous. Mais ne peuvent profiter actuellement de ce trésor que ceux et celles qui acceptent librement d'entrer en alliance avec lui, moyennant la foi. C'est ce qu'il demandera, c'est ce que le Christ demandera à Sainte Faustine, apôtre de la miséricorde divine, de rappeler au monde entier que seule la confiance permet de puiser aux sources de la miséricorde infinie qu'est son cœur brûlant d'amour pour tous les hommes. En nous souhaitant de développer cette confiance en la miséricorde de Dieu, prions, certes, mais soyons suffisamment responsables aussi pour ne pas en faire un abus qui nous perdrait finalement. Et nous pouvons, dans notre cœur, dire simplement cette prière avec moi pour la fin. Jésus, j'ai confiance en toi.